Et on va faire notre compile ce matin. Tous les matins, on fait un tour sur l'actu. Et dans l'actu, il y a ceux qui ont fait la une avec leur galère de voiture dans le morning sur Sky. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Allez, notre compile. Et on va démarrer avec toi, Rémi, qui a fond sur l'actu. Par les Pyrénées-Atlantiques. Les Numéro 3. Pyrénées-Atlantiques. Eh ouais, c'est la police qui a interpellé un mec. Là, on est, vous le savez, en période de confinement, donc c'est un peu compliqué de sortir. Bah oui, il était sur un scooter, mais c'était assez inhabituel parce que sur son petit scooter 50 cm3, tout petit, il transportait une porte de bagnole. Ah oui, ouais. Donc forcément, ça a attiré l'œil de la police, donc ils l'ont interpellé. Alors le mec très sérieux leur représente une attestation avec marqué donc achat de première nécessité. Les policiers ont trouvé la scène tellement cocasse qu'ils l'ont pris en photo. Il pleuvait, c'était un truc de ouf, c'était il y a quelques jours là. Et en fait, le conducteur expliquait que la portière de son véhicule personnel était cassée. Et fallait bien qu'il aille en chercher une autre. Et donc c'est pour ça qu'il a coché achat de première nécessité. Figurez-vous qu'il n'a pas été verbalisé. Voilà, il va pas manger, il va pas manger la portière non plus, mais il en a peut-être besoin pour aller travailler de sa voiture. Grave. Voilà. Donc une portière sur un scooter, c'est possible, ça s'est passé dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous amène à Saint-Amand, dans le 59, Saint-Amand. Numéro 2. Avec un habitant qui veut reprendre sa voiture après plusieurs semaines de confinement. Bon, pendant 6 semaines, la voiture n'avait pas fonctionné, n'avait pas tourné. Bon, il se dit, je vais quand même recharger la batterie. La voiture démarre, il laisse tourner le moteur quelques minutes pour recharger la batterie. Bon, quelques minutes après, il revient vers sa voiture. La voiture a pris feu. Bon, le sinistre a eu le temps de se propager dans le garage individuel où elle était garée, sur les 2 box d'à côté où il y avait des voitures aussi. Et le gars n'a pas compris. Une voiture qui prend feu parce que tu l'as fait réchauffer. C'est dingue, hein? C'est chaud. Il a dit, depuis que le confinement est en vigueur, je ne m'étais pas servi de ma voiture juste à 3 reprises pour aller à la pharmacie et à Leclerc. Ah ouais. La prochaine fois, je m'en servirai plus. Ah bah oui. T'as raison. Il pas que tu pouvais retrouver ta voiture en feu et avec les garages des voisins d'à côté complètement détruits. Je pense qu'il avait un autre problème que le confinement. Les lui. voisins ont dû être contents là. Et on finit avec Numéro 1. la Bretagne. Ah, nos amis bretons, ouais. On est du côté de Brest. Hein. Les gendarmes sont en patrouille. Ils sont les yeux bien ouverts au cas où quelqu'un ne respecte pas le confinement. Et puis à un moment donné, ils s'arrêtent sur une aire d'autoroute, puis ils prennent un petit café. Quand ils ressortent de l'aire d'autoroute, qu'est-ce qu'ils voient? Quelque chose d'assez bizarre. Un homme de 22 ans qui est en train de faire l'amour à leur voiture. Et pour de vrai, le mec avait baissé son froc et tout, il est en train de mimer l'acte sexuel sur le coffre du véhicule. Alors, ils étaient quand même très surpris, les gendarmes. Ils l'ont interpellé, ils se sont dit, il y a quand même un problème psychiatrique. Et en effet, au tribunal, comparution immédiate, il a expliqué, ce jeune homme, ne se souvenir de rien. Et voilà, il va devoir se soumettre à une expertise psychiatrique. Voilà. On a demandé l'avis de la voiture. Ah, la voiture n'était certainement pas consentante. Aïe, alors là, ça va aller chercher loin alors. Voilà, ça s'est passé en Bretagne.